Bonjour, ce tutoriel concerne l'utilisation d'un ordinateur portable au lieu d'un iPad. Donc, pour la gestion des travaux scolaires et des apprentissages au séminaire de Sherbrooke, vous devrez utiliser la suite Google. Pour bien utiliser la suite Google, ça va être important d'installer le navigateur Google Chrome. Donc, la première étape sera de télécharger sur votre ordinateur, sur un PC ou sur un Mac ou un Chromebook, d'installer le navigateur Google Chrome. Une fois installé, vous devrez vous connecter. Donc, il faudra entrer votre identifiant et ici, ce sera très important d'utiliser l'identifiant que le séminaire vous a remis. Donc, c'est un identifiant qui se termine par A commercial, leséminaire.ca. On ne peut pas utiliser une adresse courriel Gmail personnelle parce que vous n'aurez pas accès aux mêmes applications sur le domaine du séminaire. Donc, c'est important d'avoir cette adresse-là que vous auriez dû recevoir en courriel dans la boîte de courriel de vos parents. Donc, une fois que vous êtes connecté avec votre utilisateur et votre mot de passe, vous allez pouvoir naviguer et vous rendre dans les différentes applications Google. Donc, on a les courriels, on a Google Disc pour le partage de fichiers, on a Google Classroom ici pour les cours en ligne, et c'est là que vos enseignants vont vous donner des lectures, des travaux, des devoirs. On a Google Documents, Google Sheets, Google Présentations qui vont vous permettre de créer des documents texte, créer des tableurs ou créer des présentations pour la classe. On a Google Agenda qui est juste ici. Celui-là vous permettra de savoir quels sont vos cours de la journée, dans quel local vous devrez vous rendre, qui seront vos enseignants pour les différents cours. Et il y a une section en bas ici qui dit plus pour avoir encore davantage d'applications. Et il est même possible d'installer des applications supplémentaires à l'intérieur même de Google Chrome. Donc, c'est un peu comme un petit environnement dans lequel on peut installer des choses où on peut personnaliser notre environnement un petit peu plus. Donc, la navigation à l'intérieur de Chrome, une fois qu'on est connecté, est assez simple. C'est dans l'espèce de menu de gaufre ici. Et on peut voir ma photo de profil qui est en haut ici. Donc, on voit que je suis bien connecté comme Guillaume Laporte et que j'utilise bien mon adresse courriel leséminaire.ca pour avoir accès à Classroom et à mes courriels. Si plusieurs personnes utilisent le même ordinateur, par exemple si l'ordinateur portable est partagé entre un enfant et un parent ou entre plusieurs enfants, il sera important ici en haut de créer des profils d'utilisateurs à l'intérieur de Google Chrome, ce qui va nous permettre de passer d'un profil à l'autre très rapidement. Ça nous laisse seulement à taper le mot de passe pour passer d'un profil vers un autre. À l'intérieur de Google Chrome, vous verrez également, on peut installer des extensions ou des modules complémentaires ici. Donc, à ce moment-là, ils vont apparaître là. Ce sont des petits logiciels ou des fonctionnalités avancées pour Google Chrome qu'on peut ajouter. Donc, c'est beaucoup moins long de configurer un ordinateur que de configurer un iPad pour la rentrée scolaire. Cependant, au fil de l'année, il se pourrait que vous ayez à être un peu créatif. Certains enseignants pourraient vous demander d'effectuer un travail dans une application précise. À ce moment-là, vous devrez vous aussi installer des applications à l'intérieur de votre Google Chrome ou sur votre ordinateur directement pour réussir à faire la tâche telle que demandée par votre enseignant. Il y aura de la latitude au niveau des attentes par rapport à ça, mais ça ne devrait pas causer problème. La plupart des travaux sont remis dans Classroom à partir de la suite Google, donc ça ne devrait pas être un gros problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec le soutien technique du séminaire de Sherbrooke, ça nous fera plaisir de vous répondre.